Le mystère du jardin oublié. C'était un mercredi après-midi, dans le petit village de Saint-Fouquet. Le soleil brillait doucement et l'école était finie pour la journée. Comme souvent, Léo, Maxime et Zoé s'étaient retrouvés dans le vieux parc du quartier, un endroit un peu sauvage avec des coins oubliés et des buissons touffus. Ce jour-là, en jouant près d'un vieux muret en pierre, Léo trébucha sur quelque chose d'enfoui sous des feuilles mortes. C'était une boîte en métal, rouillée, fermée par un loquet simple. Il l'ouvrit avec excitation. À l'intérieur, il y avait une clé ancienne, accompagnée d'un petit papier plié. Sur le papier, en lettres un peu effacées, était noté « Le passé d'or, là où l'eau ne coule plus ». « C'est quoi ça ?» demanda Zoé. « On dirait une énigme », dit Maxime en prenant le papier. « Et cette clé ouvre sûrement quelque chose. » C'était le début d'un mystère. Les enfants se mirent à réfléchir. Là où l'eau ne coule plus. Maxime eut une idée. Et si ça parlait de l'ancienne fontaine du parc, elle est bouchée depuis des années. Ils coururent jusqu'à la fontaine, envahie de mousse. En cherchant bien, Zoé remarqua qu'une des pierres à la base de la fontaine bougeait légèrement. En la soulevant, ils découvrirent une petite boîte de bois contenant un morceau de tissu rouge soigneusement plié. Brodé dessus, on pouvait lire un mot. Mistral. Un nom, dit Léo. Peut-être un endroit ou quelqu'un, suggéra Zoé. 2 indices déjà, une clé et ce tissu mystérieux. Le soir même, Maxime parla de Mistral à sa grand-mère. Elle haussa les sourcils. Mistral ? C'était le nom du jardinier qui travaillait ici il y a longtemps. Il avait son cabanon dans le vieux jardin municipal, celui qui est fermé depuis des années. Le lendemain, les 3 enfants se rendirent devant les grilles rouillées du jardin municipal, fermées, bien sûr. « Essayons la clé », proposa Léo. Elle entra parfaitement dans la serrure. Un clic résonna. Le portail s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, tout était envahi par les herbes folles. Mais à l'autre bout du jardin, le vieux cabanon du jardinier tenait encore debout. À l'intérieur, ils trouvèrent des outils rouillés, des pots de fleurs cassés, et, sur une étagère, une boîte en fer contenant un plan du jardin, dessiné à la main. Un petit coin du plan était marqué d'un X, avec une annotation. Souterrain, accès caché. Un souterrain ? S'exclama Zoé. Voilà qui devient intéressant. Ils suivirent le plan et arrivèrent à l'endroit indiqué, une vieille serre en verre, couverte de lierre. En inspectant le sol, Maxime trouva une trappe, dissimulée sous une plaque de bois vermoulu. Ils l'ouvrirent, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. Zoé sortit sa lampe de poche de son sac et l'alluma. En bas, un petit tunnel menait à une pièce au mur en briques. Il y avait là une table poussiéreuse et sur cette table, un carnet de cuir. Ils l'ouvrirent. C'était le journal du jardinier Mistral. Il parlait de son travail, de ses plantes préférées, mais aussi d'une injustice. Le jardin allait être détruit pour construire un parking, et il s'était battu pour le sauver. Sur la dernière page, il avait écrit « Si quelqu'un trouve ceci, qu'il sache que la beauté n'est pas toujours visible. Cherche la rose d'argent. » Une rose d'argent, dit Léo. C'est pas une vraie fleur, ça. Peut-être une sculpture ou une décoration, dit Zoé. Encore un indice à élucider. Ils retournèrent dans le jardin et commencèrent à chercher. Zoé eut une idée. Sur le plan, il y avait un petit rond dessiné près du bassin. Peut-être que c'est ça. Ils allèrent jusqu'au bassin. Au centre, sur un piédestal en pierre, à moitié caché par les feuilles, ils découvrirent une sculpture de rose, toute grise. En s'approchant, ils virent que ce n'était pas de la pierre, mais du métal, de l'argent terni par le temps. Sous la rose, une plaque, gravée, disait « À ceux qui aiment ce lieu comme je l'ai aimé ». Ils fouillèrent autour du piédestal et découvrirent une dernière cachette. À l'intérieur, un rouleau, une pétition vieille de 20 ans, signée par des dizaines de villageois demandant la protection du jardin. Il avait essayé de sauver ce lieu, murmura Maxime. Et il a laissé ses indices pour qu'on se souvienne de lui, dit Zoé doucement.
Le lendemain, ils apportèrent les objets au maire du village. Impressionné par l'histoire, celui-ci décida d'ouvrir le jardin au public, de le nettoyer et d'en faire un lieu de mémoire et de nature. On y installa une petite plaque. Merci à Mistral et aux enfants qui ont retrouvé ces secrets. Et Léo, Maxime et Zoé furent invités à planter la première fleur du jardin rénové, une rose rouge,